Le DPE, c'est d'abord une étiquette de consommation d'énergie exprimée en kilowattheure. C'est en gros de combien votre bâtiment a besoin pour maintenir son chauffage, sa climatisation et l'ensemble des appareils. Et c'est également, ce qui est très important, la quantité de gaz à effet de serre que l'on rejette dans l'atmosphère, ce qui est nouveau. Et l'étiquette énergétique est la somme des deux. On prend l'étiquette qui est la plus pénalisante entre les kilowattheures et les gaz à effet de serre. Ça vous fait la performance énergétique de votre bien. L'étiquette DPE, alors c'est un peu compliqué. Vous avez d'abord l'étiquette arc-en-ciel qui va vous donner les kilowattheures. En gros, c'est la consommation de votre véhicule. Au lieu d'être des litres au 100, c'est des kilowattheures par mètre carré. Donc que votre maison soit grande ou petite, l'unité est la même. Et deuxième étiquette qui est dans une gamme de bleu, c'est l'étiquette climat. Ce sont les gaz à effet de serre, le CO2. C'est ce qui provoque notamment le réchauffement climatique. Et la performance énergétique du bien, c'est la synthèse des deux. On prend la moyenne des étiquettes pour faire votre classement énergétique. Attention aux étiquettes énergétiques. Depuis 2012 et de plus en plus on fait des bâtiments qui ont de très bonnes performances. Les biens construits avant 2012 ou 2015, vous aurez rarement un classement qui sera A ou B, sauf travaux de rénovation très importants. Aujourd'hui, le classement moyen du parc immobilier français, c'est D. Si votre bâtiment est un peu ancien, vous allez le retrouver rapidement en E, F, G. 7 millions de bâtiments, de logements sont classés F et G sur un parc d'environ 36 millions. C'est presque 20%. Donc si vous êtes classé F et G, pas de drame, vous êtes juste dans les 20% des biens les moins bien classés. C'est pas quelque chose qui est rarissime, mais c'est assez fréquent. À vous de jouer.